Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue sur la chaîne du Martien Vert, j'espère que vous allez bien, pour moi ça va. Alors dans un premier temps, avant de lancer la vidéo et de lancer le sujet, je tiens à m'excuser pour le long temps d'absence. Oui, effectivement, j'ai dû régler certains problèmes que j'avais, donc voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est réglé, ça va beaucoup mieux. Donc, je pense pouvoir, cette fois-ci, comme il faut, euh, pouvoir caler des vidéos et vous apporter du contenu et continuer le travail que j'avais commencé au préalable. D'ailleurs, merci pour tous les encouragements que j'ai pu recevoir depuis ce moment-là, depuis ce temps-là. Merci à vous tous, merci de vous abonner. J'espère que ce que je vous présente est intéressant. En tout cas, ça vient du fond du cœur parce que pour moi, c'est important de dire ces choses car pour moi, c'est la vérité, enfin, ce qui s'en rapproche le plus possible de mon interprétation, bien sûr. Après, bien sûr, tout ce que je vous apporte, c'est des recherches. Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un théologien, je ne suis rien de tout ça. C'est juste que ce sont des années de recherche. Euh, je suis allé discuter avec des pasteurs, avec des imams. J'ai eu les témoins de Jéhovah à la maison. J'ai discuté avec les Mormons. J'ai aussi discuté avec un rabbin. Enfin voilà. Euh, ce n'est pas, c'est pas un simple jeu. Donc voilà. Et j'utilise comme support la bibliothèque copte de Nag Hammadi, qui, je vous le reprécise encore une fois, est téléchargeable en PDF sur Google. Si vous voulez l'acheter et l'avoir en livre, sachez que c'est un livre qui coûte environ 250 euros ou 230 francs suisses. Voilà. Donc, je tiens de nouveau à m'excuser pour le long temps d'absence et on va continuer sur ce quoi on était lancé. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler d'Adam et Ève. Parce qu'il me semble que c'est une chose importante. Il faut bien commencer par quelque chose. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, j'utilise principalement comme support la bibliothèque copte de Nag Hammadi, la Bible, bon, bah forcément aussi, le Coran aussi un petit peu. Mais il me semble que c'est important de parler de ce sujet parce que cette histoire, c'est un peu le reflet de notre société actuelle. Donc aujourd'hui, nous voyons que le féminisme, qui est une chose très bien, étant donné que nous étions dans un mode, dans un mode patriarcal et que nous avons depuis le 21e siècle basculé dans un mode matriarcal. Et donc, depuis le 21e siècle, ce sont les femmes qui ont un peu le pouvoir. Mais c'est un jeu de guerre entre hommes et femmes. Donc aujourd'hui, il y a le féminisme, il y a le masculinisme. Donc les hommes, beaucoup d'hommes intègrent des groupes d'hommes qui ne veulent plus se mettre avec des femmes. Et les femmes, inversement, se mettent avec des groupes de femmes qui ne veulent plus avoir affaire avec les hommes parce qu'ils sont soi-disant violents, soi-disant ceci. Et les hommes ont leurs raisons aussi, qui sont justes, qui sont des deux camps justifiés. Mais il existe une scission. Et cette scission fait que la société part en sucette. On détruit la famille, faire des enfants, excusez-moi, c'est plus tout à fait nécessaire. Enfin voilà. On essaye de séparer l'homme et la femme. Et ça a commencé au niveau d'Adam et Ève. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ça. Donc je vous dis à tout de suite. Donc il existe plusieurs types de genèse. Donc, dans la Bible, il y a une genèse. Dans la Torah, il y a une genèse. Dans le Coran, il existe une genèse. Et dans les autres aussi, il y a partout des genèses. Mais c'est quasiment tout pareil. Il y a aussi le déluge et tout ça, mais ça, ce sera la prochaine vidéo. On va parler du déluge et de comment Noé il a fait pour tout ceci et pour tout cela. Enfin, je vous expliquerai. Donc, mais là, on est sur Adam et Ève. Donc, comme je vous l'ai dit, j'utilise comme support la bibliothèque copte de Nag Hammadi et c'est un peu grâce à ceci que j'ai pu comprendre certaines choses. Donc, je vous encourage à aller regarder et à télécharger cette bibliothèque copte de Nag Hammadi. Vous n'avez qu'à aller dans la description de la vidéo pour avoir le lien de téléchargement qui est téléchargeable sur Google et qui ne prend pas vraiment, mais vraiment pas beaucoup de place. Donc, pour commencer, alors, on entend souvent une belle connerie. Excusez-moi, je vais être un peu plus direct aussi dans mes vidéos, je le souligne, hein, parce qu'il faut arrêter de tergiverser à un moment donné. Donc, il existe une connerie euh, sur le Adam primordial qui dit que sa femme serait venue de sa côte.
Alors, oui, je comprends que toutes les femmes soient offusquées par ça. Ouais, je suis d'accord. Parce que moi aussi, ça m'a offusqué. Je suis un gars, mais ça m'a offusqué. Je fais quoi? Genre, ils ont pris une côte. Genre, on lui arrache une côte. Genre, tac, clin. Et puis, on le met de côté. Et puis après, on dit qu'on va forger une femme à partir de ça. Ah, non, moi, j'y crois pas trop. Alors, ce qui est écrit dans la bibliothèque copte de Nag Hammadi, c'est que le Adama primordial, ce n'est même pas. On l'appelle le Adama. Parce que voilà, il faut bien. Là, c'est vrai que le masculin l'emporte dans le vocabulaire. Mais c'est un être, on pourrait dire, avec les deux sexes. En fait, c'est un être parfait qui a compris son côté mâle et son côté femelle. Voilà, exactement. Voilà. C'est un être parfait qui a compris son côté masculin et son côté féminin. Et ce que les archontes ont fait, ça, si vous voulez savoir ce que sont les archontes, regardez ma vidéo précédente sur la bibliothèque copte de Nag Hammadi. Ce que les archontes ont fait, c'est qu'ils ont séparé cet être illique. Donc, c'est même pas encore tangible. C'est, comment dire, enfin, c'est compliqué à expliquer. Hein. C'est pas encore tangible, mais c'est comme, je sais pas, c'est comme un fantôme ou un truc du genre. Voilà, c'est difficile à expliquer, mais c'est là, mais c'est pas palpable. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont séparé la boîte crânienne. En fait, ils ont séparé la façon de penser pour mettre la façon de penser d'un homme de côté et la façon de penser d'une femme de l'autre côté. Voilà ce que c'est la dama primordiale. C'est juste un être qui a compris ces deux côtés parce que tout le monde a ses côtés et qui ont été séparés. Voilà, tout simplement ce qu'est la dama primordiale. Ce n'est pas de sa côte, comme c'est écrit dans la Bible ou dans le Coran ou dans ce genre de choses. Parce que c'est bien traduit dans la bibliothèque copte de Nag Hammadi. Vous pouvez revenir sur la vidéo que j'ai faite précédemment. C'est de son côté. Donc il a été scindé en deux parties égales. La partie masculine et la partie féminine. Donc mesdames, soyez contentes, vous n'êtes pas un bout de côte, vous êtes un être à part entière. Et donc de cet adama primordial est arrivé deux êtres, un homme et une femme, qui étaient dans un jardin apparemment mené par un soi-disant Dieu, qui leur a dit de ne manger de tout ce qu'ils pouvaient dans le jardin, à part d'un fruit, le fruit de l'arbre de la connaissance. Vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre là? Il y a quelqu'un qui dit qu'il est Dieu, qui est bon pour vous. Alors vous venez d'être créé, imaginons. Mais alors, si on part dans le contexte, bien sûr, dans le contexte biblique, avec ce côté un peu magique et mystérieux que ça peut avoir. Hein. Il y a un gars qui vous a créé, vous venez à peine d'arriver, il vous file des instructions, vous pigez que dalle en fait. Vous venez d'arriver comme un gamin. Vous ne savez pas ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, vous connaissez rien, de chez rien. On vous dit, vous pouvez manger de tout, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance. C'est un peu bizarre, non? Donc en fait, le gars, quand il dit ça, c'est qu'en fait, il veut pas que vous sachiez en fait. Il veut pas que vous ayez de connaissances. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Notez dans les commentaires un petit peu si vous êtes d'accord avec moi par rapport à ce truc. Parce que moi, je trouve ça un peu bizarre quand même. Hein? C'est un peu bizarre. Donc, de ça, en découle que bah, forcément, il y a peut-être une petite curiosité qui s'est installée au sein d'Adam et Ève en se disant pourquoi? Parce que ça, c'est la raison qui commence à agir. C'est normal, c'est comme un enfant. Pourquoi on n'a pas le droit de manger de ce fruit? Puis de toute façon, quand vous interdisez un truc à un enfant qui ne sait pas grand-chose, il aura envie de quoi? C'est d'aller le prendre. On est tous d'accord avec moi. Enfin, on est tous d'accord, quoi. Avec moi ou pas, mais on est tous d'accord. On est tous d'accord. Vous interdisez un truc à un gamin, il aura envie d'aller le prendre. Voilà. Et ils sont un peu comme des gamins. Il leur a interdit le fruit de l'arbre de la connaissance. Bah, ils ont eu envie. Et là intervient le serpent, qui a été maudit apparemment. Parce que le serpent leur dit, venez, mangez de ce fruit. Certainement, vous ne mourrez pas, mais vous connaîtrez qui vous êtes. C'est un peu ce qu'il dit, parce que tout le monde connaît cette histoire en fait. Et du coup, ce qu'elle a fait, la femme, voilà, Ève, le pourquoi du comment on a maudit un peu la femme par les temps passés, une connerie encore, c'est qu'elle a pris le fruit, hein, tout en restant dans ce monde hillique un peu de la Bible, elle l'a croqué, et elle en a donné à son mari, ils en ont croqué, et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont compris qu'ils étaient à poil. Ok? Alors je sais qu'il y en a peut-être qui viendront et qui me diront ouais mais on était bien, même si on était à poil, c'est comme ça la vie, enfin voilà, voilà. Mais non en fait c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Moi personnellement de mon point de vue, j'ai pas envie de prêter allégeance à un gars qui m'interdit d'avoir accès à la connaissance.
Pour moi, ça, il n'y a pas moyen. Si le gars, il commence déjà comme ça, c'est que c'est foutu. Donc déjà là, on peut voir que l'entité qui est dénommée Dieu, Yahvé, dans la Bible, dans la Torah, ne nous veut pas du bien dès le commencement. Donc voilà, bim, ils ont mangé le fruit, ils ont appris que voilà qu'ils étaient à Walpé et tout, donc ils se sont saignés, et puis l'autre qui est soi-disant omnipotent, omniprésent, machin et tout, il fait Adam, où tu es? Ah, et le truc, il fait ouais, bah je suis là et tout, ouais, bah du fruit de machin, t'en as mangé et tout, bah ouais, bah si tu sais que voilà, si tu sais qu'il en a mangé, pourquoi tu lui poses la question? Bah, lui, comme il dit, bah, il dit oui. Après, il dit c'est la femme qui en a mangé, qui m'en a donné. Mais on s'en fout, t'as mangé. Mais pourquoi t'as envie de manger? Parce que t'étais curieux. Et puis, bah, t'as eu bien raison de manger ce fruit-là. Parce que sans ça, personne aujourd'hui ne connaîtrait la différence entre le bien et le mal. Ça veut dire que si on était toujours dans ce monde illique, un peu biblique et tout ça, s'il y avait l'autre trouduc, excusez-moi du terme, qui nous dirait fais ceci et fais cela, on n'aurait aucun jugement pour savoir si c'était bien ou mal. Donc moi, ce que je dis, c'est que Adam et Ève, ils ont bien fait de manger ce putain de fruit. Parce que grâce à eux, on a ce qu'on a dans la tête. Le serpent a dit, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme les dieux. Vous aurez la connaissance du bien et du mal. Mais quand on dit vous êtes comme des dieux, ça ne veut pas dire que vous êtes un dieu. Hein? C'est juste que les dieux ont la capacité de comprendre le bien et le mal. C'est ce qui fait le fondement de toute chose. On peut pas vivre sans connaître le bien et le mal, c'est pas possible. C'est pas possible. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, cette créature d'avant a voulu nous enlever ce fondement de base qui est la connaissance et le raisonnement. Donc oui, après ils ont compris qu'ils étaient à poil, on les a fait chuter, on les a punis, on dit encore dans la Bible qu'on leur a offert 1000 maux, 1000 souffrances, que les femmes elles ont mal quand elles accouchent et tout ça, parce qu'on a été punis. En fait, le gars il nous a genre punis parce qu'on sait la même chose que lui en fait. Vous vous rendez compte un peu du ridicule. Mais pour moi en fait, on parle de tout ça avec ce monde idyllique, mais on va sortir un peu de ce monde idyllique biblique, un peu imaginatif, voilà, auquel il faut croire, sans voir, ou sans autre chose que ce qu'on nous dit. On va sortir un peu de ce monde idyllique pour atterrir un petit peu sur Terre. Et là, je vais arriver à cette partie de la vidéo où je vais essayer d'expliquer un peu ma vision du phénomène Adam et Ève et de ce qui était écrit. Alors, bien sûr, toujours en ayant lu la bibliothèque Coop de Nag Hammadi, en ayant fait des recherches un peu à gauche et à droite, et en ayant réfléchi beaucoup à la situation, il me semble que avant Adam et Ève, il y avait des êtres humains partout sur la Terre. Parce que si on prend l'histoire biblique, ça remonte à entre 6000 et 10 000 ans. Mais donc ça veut dire qu'il y avait des êtres humains avant. Mais pour moi, avant Adam et Ève, justement avant qu'il y ait la scission, avant qu'il sépare l'Adam primordial, avant qu'il sépare la femme de l'homme et la femme étaient unis. Comme on dit dans le mariage maintenant, sauf que les mariages maintenant ça vaut plus rien. Les gens ils se marient pas parce qu'ils aiment la personne, ils se marient parce qu'ils s'aiment eux et ils aiment ce que l'autre personne peut apporter. Une fois que la personne ne peut plus apporter ce qu'elle aime, elle la jette. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors qu'à l'époque, la vie était tellement dure que l'homme et la femme, ils se devaient d'être soudés. Ils se devaient d'être ensemble. D'ailleurs, moi j'ai tendance à dire, parce que j'ai aussi regardé des trucs, des livres, des reportages, des livres, de la documentation de New Age, et je trouve qu'ils ont raison sur un point. Quand un homme et une femme se rencontrent, ce sont un Adam et une Ève qui sont séparés. Un côté masculin, un côté féminin. Et quand ils se mettent ensemble, ils reforment un Adam primordial avec le côté masculin et le côté féminin. Bien sûr, comme je le dis, chaque personne a un côté masculin et féminin, que ce soit chez les hommes et que ce soit chez les femmes. Et il est bien de le connaître et surtout de l'accepter. Ça va faciliter la connexion après de ce couple et la formation de l'Adam primordial. Donc pour moi, ça représente
à un moment donné de l'histoire de l'humanité où l'homme et la femme devaient être ensemble, devaient être unis. Voilà. Et du coup, à cause d'un événement, d'un cataclysme, d'une nouvelle façon de voir les choses, d'une imposition, on a décidé de... Voilà. L'homme et la femme ont cessé de fonctionner l'un avec l'autre, mais ils ont fonctionné l'un contre l'autre, avec cette histoire en flèche derrière pour faire culpabiliser la femme et aussi en partie l'homme. Mais ce qu'on voit là-dedans, c'est que c'est un très bel outil d'asservissement de peuple, de culpabiliser le peuple en fait. Donc voilà, pour moi, je sais que c'est très bref, voilà, mais pour moi, c'est juste cette représentation. Voilà, c'est qu'à un moment donné, dans l'histoire, il y a eu une scission entre l'homme et la femme. L'homme a cessé d'aimer la femme à sa juste valeur et la femme a cessé d'aimer l'homme à sa juste valeur. L'un est devenu un objet pour l'autre et l'autre est devenu un objet pour l'autre. Voilà, c'est un peu le reflet d'aujourd'hui, c'est un peu le reflet de notre civilisation actuelle, c'est un peu le reflet du 21e siècle. Je sais que c'est malheureux, mais croyez-moi, ça part vraiment de cette histoire. Parce que depuis environ 10 000 ans, cette histoire est répétée. Même ceux qui sont athées, agnostiques, ou ceux qui ne croient pas en Dieu, enfin, peu importe, enfin, voilà, peu importe. Tout le monde connaît cette histoire, tout le monde la connaît. Et chaque fois qu'on en parle de cette histoire, bah, soit les femmes sont énervées, soit les mecs sont énervés. Mais pourquoi? Parce que c'est les faire chercher. Alors comprenez bien, vous tous, s'il vous plaît, et moi aussi, je le comprenne encore plus. Si vous êtes en couple, si vous êtes marié, regardez bien la personne qui est à côté de vous. Regardez-la bien et apprenez à bien la connaître. Apprenez à l'aimer. Voilà. Ne vous séparez pas pour un rien ou pour un truc. Ne lui faites pas du mal. Ne la mentez pas. Soyez honnête. Soyez respectueux. Aimez-la. Si c'est vraiment votre moitié, si vous avez vraiment envie de faire votre vie avec, aimez-la. Parce qu'en même temps, quand vous faites ça, c'est vous que vous aimez aussi. Comprenez bien la chose. Avant de faire ça aussi, il faut savoir s'aimer. Si vous n'arrivez pas à vous aimer déjà vous-même, en tant qu'Adama ou en tant que Rava, comme on pourrait dire chez les Hébreux, vous n'arriverez pas. Acceptez-vous aussi. Acceptez votre part féminine pour les hommes et acceptez votre part masculine pour les femmes. Donc messieurs, changez les couches sans dire que ça pue, même si ça pue. On y arrive tous. Mesdames, allez pelleter l'allée quand il a neigé. Faites des travaux manuels aussi. Ça, vous pouvez, vous avez la capacité. On est tous des êtres humains. Une femme ne veut pas mieux qu'un homme et un homme ne veut pas mieux qu'une femme. Tout ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire. Et inversement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, vous me direz, ouais, mais les femmes, elles peuvent accoucher et puis les hommes pas. Ben oui, effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Mais il faut bien un qui porte et de toute façon, l'autre porte aussi. Parce que madame, sans la semence de monsieur, ne peut pas avoir d'enfant. Ne me parlez pas de trucs cryogéniques ou de machin comme ça, parce que ça, c'est un peu du n'importe quoi. En temps normal, sans truc c'est le cryogénique et des choses comme ça, une femme, elle a besoin d'un homme pour avoir un enfant. Et inversement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On arrive gentiment à la fin. S'il vous plaît, rappelez-vous tout ce que je vous ai dit. Nous sommes séparés. Nous sommes séparés. À nous maintenant de nous rassembler, de nous reconnecter. Voilà. Il ne faut pas laisser ce vieux piège, ce vieux traquenard nous avoir. Comprenez bien que ce qui est écrit dans la Bible, la personne qui est soi-disant décrite comme Dieu, ne l'est pas. La preuve, il ne veut pas qu'on ait la connaissance du bien et du mal. Donc voilà, c'est tout pour moi, fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aiguillé un petit peu plus sur la Bible et puis sur certains phénomènes
qui se sont produits, qui amènent notre société actuelle où elle en est. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, une nouvelle vidéo donc sur le déluge et Noé, il y aura des choses intéressantes à dire, on va suivre tout bientôt. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous aime de tout mon cœur, soyez sages, soyez forts, gardez la pêche et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, gros kiss.